Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur David Collectionne pour cette nouvelle vidéo consacrée au numéro 18 et 19 de la collection Les Maîtres du Fantastique chez RBA. On va parler cette semaine du Golem de Gustav Meyrink et des Premiers Hommes dans la Lune de H.G. Wells. Alors, j'ai un petit peu de retard par rapport à l'apparition des numéros, puisqu'il y a eu pas mal de vidéos sur ma chaîne ces derniers temps et que j'ai beaucoup de choses à faire, puisque à l'heure qu'il est, j'ai déjà en ma possession le numéro 20 et 21 que je vous présenterai bien sûr dans quelques jours. Mais il me paraissait important de ne manquer aucun numéro, c'est pourquoi je vais vous parler de ces deux-là. Alors le Golem de Gustav Meyrink, il est sorti au moment des fêtes de fin d'année, et c'est vrai que c'est un numéro que j'attendais énormément, parce que c'est un roman dont j'avais entendu parler et qui me fascinait pas mal. La première chose à dire, c'est que, et c'est appréciable, hein, hop, on a ce petit papier qui nous rappelle le prochain numéro, c'est toujours bien. La première chose à dire et qui me paraît vraiment appréciable, c'est que c'est un roman complet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nouvelle ou de deuxième roman derrière, comme ça apparaît parfois dans les autres numéros de la collection. Alors c'est toujours agréable d'avoir des nouvelles en plus. J'ai lu encore en commentaire l'un d'entre vous qui me disait l'autre fois que dans certains romans, même parfois, il avait préféré les nouvelles que l'histoire principale. Mais c'est vrai que là, on a un roman complet de Gustav Meyrink qu'il a publié en 1915 et qui raconte les tribulations d'un tailleur de pierre qui va rencontrer une femme qui va l'amener à vivre des aventures un petit peu incroyables avec des êtres extraordinaires. Et ce qui est assez fou, c'est que Gustav Meyrink, en fait, c'est son premier roman. Et vous savez, en musique, on appelle ça des one-hit wonders, c'est-à-dire des artistes qui finalement font qu'un gros tube dans leur carrière. Bah, c'est un peu la même chose. Ces autres romans ont eu du succès, mais vraiment, le Golem, ça a eu un succès tellement retentissant que le livre, pardon, est sorti en 1915, et vous allez comprendre mon lapsus puisque dès cette même année, un film muet a été adapté de ce roman ésotérique de Gustav Meyrink. Donc c'est vraiment, vraiment assez dingue de se dire l'impact qu'a pu avoir cette œuvre sur la culture de l'époque. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de romans qui sont sortis à ce sujet. Et avant ça, Meyrink avait écrit surtout des recueils de nouvelles. Et au final, il n'écrira que 4 autres romans, je crois. Donc on est vraiment là dans une œuvre, j'allais dire un one-shot, comme on dirait aujourd'hui avec le langage de nos jours, mais vraiment un roman, je trouve, à posséder dans sa collection, parce que c'est un roman, voilà, ésotérique, fantastique, un petit peu sombre, mais c'est aussi le but de cette collection, d'avoir des romans un peu gothiques. Et c'est vrai que je l'attendais vraiment beaucoup, et alors je sais pas si la lumière est suffisante pour que vous puissiez apprécier correctement la qualité du graphisme de cette collection, mais c'est vrai que c'est vraiment très très chouette. Attention néanmoins, j'ai lu pas mal de critiques de gens sur internet. C'est vrai que pour l'instant, j'ai pas lu d'œuvres de cette collection, j'ai pas vraiment tenu longtemps les romans dans mes mains, mais on m'a dit que tout ce qui était les dorures pouvait assez vite s'effacer, notamment du fait de la sudation des mains, hein. Alors évidemment ça arrive plus quand on lit en été, c'est pas trop de saison. Néanmoins, voilà, soyez vigilants, peut-être privilégiez le fait de lire avec les jambes relevées, avec le roman sur vos genoux, peut-être lire à une table, pour éviter de tenir le livre à pleine main. Alors je sais, c'est un peu dommage de vous donner ce type de recommandation, mais c'est vrai que, comme on le dit très souvent lorsqu'on évoque cette collection à juste titre, certes on achète des romans pour le contenu, mais c'est vrai que là le contenant, l'édition du livre fait beaucoup. Jamais j'aurais acheté le Golem à 11,99 € si je l'avais trouvé chez mon libraire en édition poche. C'est vrai qu'on achète aussi des beaux livres et on n'a pas envie qu'ils s'abîment, donc c'est une petite astuce. Allez, on va passer à ce bon vieux Herbert Georges, hein, H.G. Wells, avec cette couverture magnifique. Là, c'est pareil, je sais, au moment où je tourne, le temps est très très gris et comme vous le savez, je n'ai pas d'éclairage d'appoint pour mes vidéos. Alors, j'espère que la luminosité fait quand même honneur à la couverture de ce bouquin qui est juste magnifique. Et vraiment, hein, les couvertures d'H.G. Wells dans cette collection sont folles, et vraiment je pense que ma préférée de toutes les couvertures de romans qu'on a eu actuellement, c'était celle de L'Homme Invisible, le numéro 9 je crois. Absolument incroyable, j'ai trouvé. Vraiment trop trop belle, et là j'adore aussi celui-ci. Alors, ce roman d'H.G. Wells, c'est quoi? Eh bien, c'est Les Premiers Hommes dans la Lune, vous l'aurez compris. Alors là par contre, on a 2 romans, si je ne dis pas de bêtises, hein, à l'intérieur de ce numéro, puisque vous allez avoir aussi, à partir de la page 195, La Merveilleuse Visite. Voilà, oui, La Merveilleuse Visite. Alors, ce qui est plutôt bien, c'est de se dire quand même que Les Hommes dans la Lune, ça fait 195 pages, donc il y a quand même largement de quoi lire, des illustrations aussi également, et pour donc un double roman, en fait, dans ce numéro qui est sorti déjà il y a quelques semaines. Alors,
Les premiers hommes dans la Lune, évidemment, évidemment, s'est inspiré de, de l'œuvre de Jules Verne, hein, puisqu'il l'a écrit quelques décennies plus tard, H.G. Wells. Et d'ailleurs, il ne s'en cachera pas, hein, de s'être inspiré de l'incroyable histoire, hein, du voyage dans la Lune de Jules Verne. Et Jules Verne, je pense, auteur prolifique du 19e siècle, est-il encore besoin de le présenter, a été à ce point source d'inspiration pour des tas de romanciers que cette collection, quelque part, il y a quelques-uns de ces romans dedans, hein, quelque part, cette collection, elle a été tellement, tous les auteurs de cette collection ont tellement été, quelque part, parfois eux aussi, influencés par Jules Verne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, que vraiment, je pense que c'est pas leur faire offense que de leur dire que Jules Verne a pu inspirer tout un tas de gens. Et H.G. Wells le disait. Alors, les premiers hommes dans la Lune, ça parle d'un personnage qui s'appelle Cavor, et qui va créer une sorte d'apesanteur virtuel, on pourrait dire artificiel, sur la Terre, et du coup il va pouvoir créer un astronef, et un astronef qui va aller sur la Lune, et sur la Lune il va trouver une population des personnages. Alors c'est un petit peu l'objet de la couverture, hein. Là vous avez l'astronef que va créer ce personnage de Cavor créé par H.G. Wells, et il va rencontrer des personnages qui sont des sélénites. Et là où c'est très important et intéressant, c'est que ce roman, c'est vraiment une réflexion sociale et politique sur la manière dont on va appréhender ces personnes qu'on ne connaît pas. Et évidemment, on ne peut qu'y voir une allégorie avec la manière dont on peut voir, nous aussi, des gens qui nous sont différents, qui nous sont étrangers. C'est pour ça que c'est un roman qui, je trouve, est à de nombreux égards vraiment passionnant. Voilà pour cette petite présentation de ces deux numéros. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft. Alors, je vous ai dit que c'était une collection qui était quand même hyper axée sur H.G. Wells, hein. Je pense qu'on peut dire aussi qu'elle l'est beaucoup sur Lovecraft ces derniers temps, même si ce n'est jamais que le troisième roman, mais on a eu il y a quand même peu de temps Les Montagnes Hallucinées et L'Appel de Cthulhu. Et donc là, ça fait un troisième roman dans l'escarcelle de Lovecraft dans notre collection. Et puis il sera aussi question d'une ceinture empoisonnée de Conan Doyle dans le numéro suivant que je viens tout juste d'acheter et qui est très très beau. Et puis je peux déjà vous annoncer un petit peu par la suite, hein, on aura Le Vagabond des Étoiles qui sera le numéro suivant, que j'ai hâte d'avoir. La couverture a l'air magnifique. Le Vagabond des Étoiles, c'est un roman de Jack London. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle journée. N'hésitez pas à vous abonner et à partager mes vidéos. C'est toujours chouette de se retrouver nombreux sur ma chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures littéraires.